Shalom mes chers amis, pour le bitachon, la emunah, chovat alvavot. Vous avez déjà entendu parler des gens qui disent « Dans la vie, il n'y a pas de hasard ». Moi, je connais d'autres gens qui disent « Par hasard, j'ai rencontré mon ami, par hasard, on m'a trouvé un appart, par hasard ». Alors, il y a un hasard ou il n'y a pas de hasard? Rabbeinu Bechai nous enseigne qu'il n'y a pas de hasard. L'hasard, le hasard chez les Juifs, dans la Torah, n'existe pas. Il n'y a pas de choses qui arrivent par hasard. Rabbeinu Bechai nous dit, sache que chaque chose qui t'arrive dans ta vie, et que personne ne pourra te faire du bien ou du mal, si ce n'est que c'est signé par Kadosh Baruch Hu Yitbarach. C'est Hachem qui a signé tout ce qui va t'arriver aujourd'hui, demain, et jusqu'à la fin de ta vie, dans le bien, dans le moins bien. Rien ne peut t'arriver sans la Hashgacha. C'est quoi la Hashgacha? La providence de Dieu. Donc finalement, il n'y a pas de hasard. L'hasard n'existe pas, puisque c'est Hachem qui fait bouger les herbes, les étoiles, le ciel, la terre, d'une façon méticuleuse, comme ce qu'il nous fait à nous, du matin au soir. Regardez comment le hasard n'existe pas. Voilà une histoire à Bnei Brak qui s'est passée l'été dernier, il y a un peu moins d'un an. Une jeune fille, d'un séminaire, va pour aller prendre un bus. Et donc, vous savez, dans les autobus en Israël, les grands bus, pas les petits bus dans les villes, mais les grands bus à longue distance, pour mettre les valises, si vous voulez, le coffre, c'est un coffre qui se trouve dans le ventre de l'autobus, à droite et à gauche, de part et d'autre, pour mettre les valises. Et voilà que la fille a mis sa valise, elle descend dans la station vérifiée, ça existe, Gan Varsha. C'est une station à Bnei Brak. Et voilà qu'elle ouvre le coffre pour aller chercher sa valise, et malheureusement, la valise, elle s'est roulée de l'autre côté du bus, du coffre du bus. Et donc, elle rentre un peu son ventre pour attraper la valise, et malheureusement, le bus, rien à cirer, il regarde même pas dans l'introviseur qu'il y a des pieds qui pendent là-bas, il ferme la porte et dit « Ah, au secours, au secours! Ne fermez pas! Attention, chauffeur, chauffeur !» Pour ne pas qu'elle se fasse couper les pieds, elle rentre complètement dans le coffre du bus. Et là, pas de lumière, obscurité totale, le bus qui tourne à droite, à gauche, elle se fait rouler. L'obscurité totale, il n'y a pas d'air, il fait chaud. On est à Bnei Brak. Et là, le bus, il s'arrête dans un feu rouge. Et qui elle voit au fond, parce que les bus sont énormes, c'est un coffre qui fait peut-être 5 mètres. Qui elle voit là-bas, elle voit un bachour, un jeune homme. Et le bachour, il voit cette fille-là, et il crie, au secours, yichoud, yichoud. C'est quoi yichoud? C'est l'isolement entre un homme et une femme. Et elle voit le garçon dans le coffre, il se retrouve un garçon et une fille dans le coffre d'un bus. L'autre, il crie, yichoud, yichoud. Et elle dit, ah, au secours, qu'est-ce qu'il fout là? Et là, et le bus, il s'arrête, il ouvre le coffre, les deux, ils sortent, il y a la panique totale dans la rue. La fille qui sort, en criant, en pleurant, mais tu dis, c'est quoi ce fou? Évidemment, à Bnei Brak, il y a tout de suite, en 5 minutes, une foule de personnes qui est autour de ces gens-là. Un rabbin là-bas, il était là-bas, qui était fort en Emouna. Il est parti voir la fille, elle lui a raconté l'histoire. Il est parti voir le garçon, il dit, mais dis-moi, tu es malade ou quoi? Tu as vu que tu l'as terrorisé, la fille. Au lieu de t'occuper d'elle, de la rassurer, c'est bon, on est dans un bus, toi et moi. Au lieu de vous parler ensemble, vous discuter ensemble, de la rassurer, de faire une petite travaillade, de faire une expérience, faire un petit kiff, vous ouvrez les valises-en, servez-vous, faites un petit kiff. Quand elle est dans l'obscurité, au lieu de faire ça, tu l'as incendié de cris et de peur. Mais tu es fou. Et le garçon lui dit, mais non, mais Rav, même si je voulais qu'elle a l'air d'être gentille, mais c'est yichoud, c'est l'isolement. Il dit, non, c'est pas yichoud. Si, c'est l'isolement. Il dit, non, c'est pas l'isolement. Si, c'est l'isolement, c'est pas l'isolement. Il dit, le Rav, il dit au type, il dit, c'est pas l'isolement, c'est ton premier rendez-vous avec ta future femme. Il dit, pardon? Il dit, si tu crois que Dieu, il existe, et que rien n'est au hasard, sache que ça, c'est pas pour rien. C'était ton premier rendez-vous avec ta future femme. Bon, c'est pas un premier rendez-vous réussi, je vous l'avoue, avec des cris et des peurs, mais quoi qu'il arrive, le Rav, il a attrapé la fille. Il a dit, écoute, ta amini, crois avec la Emouna, que c'est un bon garçon, et qu'Hachem, il fait rien pour rien. Bon, je vous assure que c'est déjà arrivé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils mettent en Israël des caméras dans le coffre. C'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui se sont... Ah ben, ça peut arriver. Okay? Et il a dit, sache que Akadosh Baruch Hu, il ne fait rien au hasard. Il a rassuré la fille, rassuré le garçon. Ils se sont échangés le numéro avec le Rav. Il a organisé un rendez-vous. Ils se sont rencontrés, ils ont parlé.
discuté. Troisième, quatrième, ils se sont fiancés. Aujourd'hui, ils sont mariés. Ça fait 1 an, peut-être que j'ai entendu qu'ils vont bientôt avoir un enfant. Baruch Hashem. Regardez, mes chers amis, que finalement, dans la vie, il faut bien comprendre une chose. Dans la vie, parfois, on a peur, on est tétanisé, on est inquiet. Qu'est-ce qui va se passer? Comme la fille qui était dans le bus. Hachem, il te dit, hé, ma fille, je t'ai mis ton chidour, je t'ai mis ton mazal devant toi, n'aie pas peur, ça va, calme-toi, c'est moi qui t'ai fait ça. Comprends que si t'arrive des choses que tu as peur, tu es pris de panique, sache que je te prépare, il dit Hachem, je te prépare ton mazal. Je te prépare ton mazal. Comprends qu'il y a un qui dirige ce monde-là, qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a rien de hasard. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, les gens que tu croises dans la rue, dans l'ascenseur, tout est programmé pour un but précis. Hachem, il est mashgiach. Donc finalement, si on a bien compris, mes chers amis, il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu rencontres, c'est Hachem qui te l'a mis devant toi pour te faire passer un message. Hier, Ratson, on apprend à voir Hachem dans toutes les petites séquences de la vie, les plus dures comme les moins dures. Et on verra la main de Dieu, on verra la proximité avec Dieu, et on verra qu'Hachem, on verra que le mazal, amen et amen.